Grâce aux propriétés thermales et uniques de l'eau, les écarts de température entre l'hiver et l'été, ou entre le jour et la nuit, évoluent dans les limites supportables par les êtres vivants. Si notre planète contenait plus de terre que d'eau, ou si les propriétés thermales de l'eau étaient sensiblement différentes, alors l'écart de température entre jour et nuit aurait augmenté, et la plupart des régions terrestres de la planète se seraient transformées en désert, et la vie aurait ainsi disparu. À côté de ces nombreuses propriétés physiques, les propriétés chimiques de l'eau sont extraordinairement adaptées à la vie. La plus importante étant que l'eau est un excellent solvant. Presque toutes les substances chimiques sont solubles dans l'eau. L'effet le plus important de cette propriété sur la vie peut être observé dans les rivières. Une quantité innombrable de minéraux et de produits chimiques, similaires et bénéfiques, sont conduits vers la mer par le moyen des rivières. De cette manière, quelques 5 milliards de tonnes de substances chimiques sont transportées à la mer chaque année. Ces substances sont essentielles à la vie dans les océans. De plus, sa réactivité chimique est au niveau idéal. L'eau n'est ni excessivement réactive, ce qui l'aurait rendue chimiquement destructive, comme l'acide sulfurique, ni une substance inerte comme l'argon, qui n'entre dans aucune réaction chimique. La compatibilité des propriétés chimiques de l'eau avec la vie surgit de manière encore plus précise à chaque avancée de la recherche. Harold Morowitz, le célèbre professeur de biophysique à Yale University, fait le commentaire suivant. Les quelques années passées ont témoigné du développement de l'étude d'une propriété de l'eau récemment découverte, c'est-à-dire la conduction de protons. Qui semble être presque unique à cette substance et qui est un élément clé dans le transfert d'énergie biologique et a été certainement importante dans l'origine de la vie. Plus nous apprenons, plus certains parmi nous sont impressionnés par l'aptitude physique de la nature dans un sens très précis. Il est évident que l'eau est vitale pour la vie humaine. Dans plusieurs versets du Coran, Dieu a attiré notre attention sur le fait que l'eau a été maintenue sur terre et donnée à l'homme comme une grande bénédiction. Et nous avons fait descendre l'eau du ciel avec mesure. Puis nous l'avons maintenue dans la terre, cependant que nous sommes bien capables de la faire disparaître. Avec elle, nous avons produit pour vous des jardins de palmiers et de vignes, dans lesquels vous avez des fruits abondants et desquels vous mangez.
Sourate les croyants, versets 18 et 19. N'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre, et qui vous a fait descendre du ciel une eau avec laquelle nous avons fait pousser des jardins pleins de beauté? Vous n'étiez nullement capable de faire pousser leurs arbres. Y a-t-il donc une divinité avec Dieu? Non, mais ce sont des gens qui lui donnent des égaux. N'est-ce pas lui qui a établi la terre comme lieu de séjour, placé des rivières à travers elle, lui a assigné des montagnes fermes et établi une séparation entre les deux mers? Y a-t-il donc une divinité avec Dieu? Non, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Sourate les fourmis, versets 60 et 61. La valeur idéale de viscosité. À chaque fois qu'un liquide est mentionné, on pense immédiatement à une substance très fluide. Tandis qu'en réalité, les niveaux de viscosité des liquides varient considérablement. En l'occurrence, les viscosités du goudron, glycérine, huile d'olive et acide sulfurique sont toutes très différentes. D'énormes différences surgissent quand ces liquides sont comparés. Ceci parce que l'eau est 10 milliards de fois plus fluide que le goudron, 1000 fois plus que la glycérine, 100 fois plus que l'huile d'olive et 25 fois plus que l'acide sulfurique. Alors quelle est l'importance pour nous du bas niveau de viscosité de l'eau? Si ce liquide vital était un peu plus, ou moins visqueux, quelles conséquences aurions-nous subies? Le professeur de microbiologie, Michael Denton, fournit la réponse. Si la viscosité était plus élevée, le mouvement contrôlé des grandes macromolécules et des structures particulières telles que la mitochondrie et les petites organelles serait impossible, tout comme des processus tels que la division cellulaire. Toutes les activités vitales de la cellule seraient gelées, et les vies cellulaires, toutes sortes confondues, ressemblant à celles qui nous sont familières, seraient impossibles. Le développement d'organismes plus sophistiqués, qui est dépendant de manière critique de la capacité des cellules à bouger et à se déplacer durant l'embryogenèse, serait certainement impossible si la viscosité de l'eau était même légèrement supérieure à ce qu'elle est effectivement. La faible viscosité de l'eau est essentielle, non seulement au mouvement cellulaire, mais aussi pour le système circulatoire. Il y a un grand nombre de cellules dans le corps. L'air et l'énergie captées de l'extérieur ont besoin d'être pompés vers les cellules par un certain nombre de conduits, et les déchets ont besoin d'être collectés par d'autres. Ces conduits sont les vaisseaux du système circulatoire. Le cœur est la pompe responsable de la circulation dans ces vaisseaux. Le sang, dont le composant principal est l'eau, circule à l'intérieur de ces derniers. Le rôle des vaisseaux est de transporter les substances essentielles telles que l'oxygène, l'énergie, la nutrition et les hormones à toutes les cellules du corps. La longueur totale approximative des 5 milliards de vaisseaux capillaires dans notre corps est d'environ 950 km. Chez certains mammifères, on peut compter jusqu'à 3000 capillaires uniquement dans 1 mm² de tissu musculaire.